Parole de sagesse, livre 1. Ayez l'esprit ouvert. Un satsang sur la tolérance, le respect et l'humilité. Dans la vie spirituelle, il y a plusieurs principes à avoir en tête. Ce sont des idées fort simples, mais les premiers temps, elles peuvent être difficiles à mettre en pratique. D'abord, évitez d'avoir l'esprit étriqué ou des idées arrêtées sur quelqu'un ou sur quelque chose. Vous avez des vues étroites parce que vous êtes dans le jugement en permanence. Vous êtes là à vous dire « cet homme n'est pas quelqu'un de bien » ou encore « cette femme est méchante ». Plus tard, vous réalisez qu'il vous manquait des éléments, que cet homme est en fait quelqu'un de bien, mais qu'on colporte sur lui des mensonges, ou que cette femme est une bonne personne, victime de médisance. Le mental change tout le temps, et ce que l'on voit en apparence n'est souvent ni la réalité, ni la vérité. On ne peut jamais connaître l'entière vérité sur quelque chose que ce soit tant que l'on n'a pas atteint un certain niveau de maturité dans son développement spirituel. Il est donc préférable de juger le moins possible et d'attendre patiemment de voir ce qui va se passer. Personne ne peut en aucun cas juger du niveau spirituel de quelqu'un. Certains peuvent très bien pratiquer la méditation du matin au soir et ne jamais atteindre quoi que ce soit parce que leur esprit n'est pas clair et papillonne. Tandis qu'une personne simple, qui tous les jours accomplit son devoir envers autrui avec une authentique dévotion, en offrant intérieurement chacune de ses actions à Dieu, peut quant à elle atteindre subitement l'illumination. Alors, qui êtes-vous pour juger de la maturité spirituelle de quelqu'un ? Plutôt que de regarder comment les autres progressent, employez cette énergie mentale à vous observer vous-même. Seule la grâce de Dieu ou de votre Sadguru peut vous aider à progresser rapidement. Il est préférable de répéter le nom de Dieu avec sincérité et de penser en permanence à votre maître spirituel et à ses idéaux plutôt que de songer à ce que les autres font. La jalousie est un sérieux problème. La tendance à la jalousie se retrouve partout, mais elle est encore plus courante entre femmes. Et cela a toujours été un problème pour beaucoup de maîtres spirituels. D'une manière générale, les femmes n'aiment pas que d'autres femmes progressent rapidement sur le chemin spirituel. C'est lié à un sentiment très ancré d'insécurité. Elles n'aiment pas que leur maître spirituel accorde de l'attention à quelqu'un d'autre. Les femmes doivent éclore sur le plan spirituel. Je veux qu'elles se développent, qu'elles mûrissent et soient acceptées comme de grands êtres spirituels. C'est important de leur enseigner et de montrer au monde à quel point elles sont grandes, mais c'est une tâche très difficile. Il leur faut viser plus de confiance en elles et moins d'attachement. Apprenez à respecter tout le monde. Je dis bien tout le monde. Si vous ne parlez pas et n'agissez pas avec respect envers tout le monde, c'est que vous avez encore du chemin à faire sur le sentier spirituel. Dieu est en tous et en toutes choses. Si vous y croyez vraiment et que vous gardez toujours cela à l'esprit, vous ne pouvez pas vous tromper. Le souci, c'est que vous l'oubliez en un clin d'œil. Une autre façon de cultiver un esprit respectueux est de se dire que chaque personne que vous rencontrez a été envoyée par votre maître spirituel. Respectez les autres comme vous respectez votre maître. Que votre maître spirituel soit pour vous un exemple de patience et de respect. Il ne se met pas en colère après les fidèles. Il a la patience d'écouter et d'aider tout le monde. Essayez d'être comme cela. Vous devez apprendre l'humilité. C'est tellement important. Ne vous considérez jamais comme spirituellement avancé. Cela relève purement de l'ego. Tâchez de ne pas prétendre mener une vie spirituelle en pensant que vous bénéficierez d'une position ou que vous deviendrez sannyasine ou un enseignant pour les autres. Considérez que vous ne savez rien et soyez semblable à un enfant.
Quand vous vous rendez sur un lieu spirituel ou dans un centre Shri Premananda ou dans notre ashram en Inde, dites-vous que l'énergie divine qui s'y trouve doit entrer en vous et que vous devez en recueillir le maximum de bénédictions. C'est l'attitude correcte à avoir. Si vous imaginez obtenir des pouvoirs ou de l'argent, la gloire ou la célébrité ou bien contrôler les autres, je pense qu'il vaut mieux que vous restiez dans votre pays et que vous travailliez dur. Vous pourrez gagner beaucoup d'argent et mener une vie bien de ce monde. Voyez-vous, pour atteindre un niveau spirituel élevé, vous devez être très très pur, sans quoi l'ego s'immiscera dans votre esprit et gâtera vos progrès. Voilà pourquoi, lentement mais sûrement, je vous guide sur le chemin. D'abord, nous devons vous purger de tout égoïsme, et c'est seulement après que nous pourrons verser en vous la grâce divine.